Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce soir au nom puissant et suprême de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, vienne en aide à quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Partage ce direct. J'en ai pas pour longtemps. Partage ce direct. Partage ce direct, partage dans différents groupes et invite quelqu'un. Merci Seigneur Jésus. Shalom ma fille Sabrina Ouaro. J'espère que vous allez bien. Toute la famille Ouaro, que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. M. Flo, Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Si tu es là, écris shalom, écris shalom, écris shalom, écris shalom, écris shalom. Si tu es là, écris shalom. La brakabaya handabara sokataya handala baba shedegede gadagadabaha. Lizabarabayaha. Donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime, donne-moi des pouces. Ma fille Sabine Yao, tu es bénie ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Chris Franck, tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Shalom Orlan Ouaro. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus. Nous voix pour l'adorer. Révérend prophète Ézéchiel, tu es béni mon frère, homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de ton alliance t'élève encore davantage. Révérend prophète Ézéchiel. Que l'Éternel te bénisse encore. Qui d'autre encore est là? Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel fortifie la vie de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel soumette tes ennemis à tes pieds ce soir, au nom de Jésus. Que l'Éternel renverse toute forteresse maléfique de vos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Que par sa puissance extrême et suprême, que tous vos ennemis soient sous vos pieds, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel élève quelqu'un dans une dimension de supériorité ce soir. Je dis que l'Éternel élève quelqu'un dans une dimension de supériorité. Je commande, je décrète et je déclare que l'Éternel élève quelqu'un dans une dimension de supériorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen. Au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, te bénisse dans ce que tu entreprends. Et pendant que tu me suis ce soir, que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Que l'Éternel vienne à ton secours. Au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob déploie sa force. Cette puissance par laquelle il a déployé sa délivrance sur le peuple d'Israël. Que cette même gloire se manifeste dans ta vie. Pendant que tu me regardes et pendant que tu me suis, j'annonce de nouvelles choses pour toi. J'annonce une bonne nouvelle pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que l'Éternel te supprime ce soir. Au nom de Jésus. Je déclare que Yahweh te supprime. Qu'une bonne nouvelle localise ta destinée. Au nom de Jésus. Que rien ni personne
n'empêche ce que Dieu a commencé pour toi. Je dis, je commande que l'Éternel se lève et qu'il accomplisse quelque chose de particulier dans ta vie. Qu'une surprise agréable soit manifeste dans ta vie. Je commande qu'à partir de cet instant, que l'Éternel te surprenne par un miracle. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu te surprenne par un miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette situation changera certainement. Pourquoi? Parce que c'est certain que cette situation que tu vis, cette situation que tu traverses, elle n'est pas là pour te déstabiliser, mais pour te frayer un chemin dans la dimension de l'élévation, dans la dimension de la grandeur, dans la dimension de la percée à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ. Je suis venu ce soir pour t'annoncer cette nouvelle. Cette situation changera certainement. L'Éternel m'envoie te dire que cette situation changera certainement. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui est en train de t'accabler. Mais je suis porteur d'une révélation pour toi. Je transporte une révélation de l'Éternel pour toi. Et je suis en train de te dire que l'Éternel m'envoie te dire que cette situation est en train de changer de niveau. Elle est en train de changer de niveau. Et l'Éternel est en train de s'occuper de toi. Il s'en occupe parce que c'est lui qui t'a appelé. Il s'en occupe parce que c'est lui qui t'a choisi. Il s'en occupe parce que c'est lui qui t'a oint. C'est son huile qui coule sur toi. Regarde, personne ne peut se lever contre ce que Dieu a décidé. Personne ne peut dire autre chose que ce que Dieu a eu à relâcher dans la vie de quelqu'un. Je suis ce soir porteur de cette révélation pour toi. Si tu crois, donne-moi les cœurs et dis Amen. Pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu est pour toi ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux annoncer la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je veux annoncer la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je veux annoncer la force de Dieu, l'intervention divine. Je veux annoncer la manifestation de la grandeur de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel approuve ta vie. Pendant que je parle, l'ange de l'exaucement vient jusqu'à toi. Il fait couler l'huile sur ta tête. Et l'Esprit de l'Éternel te favorise en toute situation. Que tu sois en France, que tu sois en Espagne, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Australie, que tu sois en Asie, quel que soit là où tu me regardes, que tu sois en Europe, quel que soit le continent d'où tu me suis, la grâce de Dieu est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Prends ta Bible avec moi, j'aimerais lire un passage rapidement parce que ce soir je ne vais pas durer. 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset 1. 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset, à partir du verset 1. 2 Rois 20, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète, vint le trouver et lui dit: Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en disant: S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté
et d'un cœur entier, et que j'ai fait ce qui te plaît. Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Verset 4. Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale lorsque la parole du Seigneur lui parvint. Retourne, dit Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guéris. Le troisième jour, tu monteras à la maison du Seigneur. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai ainsi que cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies ce soir. Ce passage est profond, ce passage est très glorieux. Par le témoignage même qui émane de ce texte. Cet homme-là qui était roi et qui était chef en même temps de l'armée de Dieu, qui était descendant de David. Et la Bible dit qu'il fut gravement malade. Ézéchias est tombé gravement malade. Et la Bible dit qu'il était prêt à mourir. Dieu existait quand Ézéchias était malade. Ézéchias priait Dieu, mais il était gravement malade. Certainement, excusez-moi, dans cette maladie-là, il a invoqué le nom du Seigneur. Mais le sort était que il meurt. Dieu fait venir son serviteur qui est le prophète Ésaïe, non pas pour lui annoncer une nouvelle de guérison, non pas pour lui annoncer une bonne nouvelle, et lui dire que je vais te guérir. Amen. Mais Ésaïe arrive, il lui dit, donne tes ordres à ta maison, car ainsi parle le Seigneur, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Mais je me pose une question. Quel est ce Dieu que nous servons et qui nous annonce les mauvaises nouvelles? Et qui permet les mauvaises nouvelles dans nos vies? La Bible ne nous dit pas que Ézéchias avait fait quelque chose de mal. Il servait Dieu avec tout son cœur. Il servait Dieu de toute son âme. Mais Dieu envoie le serviteur, qui est le prophète Ésaïe, et lui dit, tu ne vivras pas. Malgré ce que tu as fait pour moi, tu ne vivras pas. Donne tes ordres à ta maison. Ça veut dire que essaie de donner l'héritage à qui de droit, organise toutes choses. Parce que je t'annonce ce soir, je t'annonce à cet instant-là que tu ne mourras, tu vas mourir, que tu ne vivras pas. Waouh! Combien de chrétiens qui me suivent ce soir accepteront cette nouvelle? Combien de chrétiens qui me suivent ce soir diront que cette parole est de Dieu? Amen. Parce que le chrétien a pour coutume et pour habitude de ne pas accepter ou de ne pas vouloir entendre des nouvelles qui vont aller à l'encontre de sa mentalité ou de ce qu'il désire. Je m'explique. J'enseignais une fois à l'église que quel est le chrétien ici qui accepterait
que je vienne lui dire, ainsi dit le Seigneur, tu connaîtras des difficultés, tu verras des situations difficiles, et tout, et tout, et tout, et tout. Ce chrétien, c'est sûr que la semaine qui va suivre, il ne viendra plus à l'église. Parce que il dira que ce prophète qui est en face de moi est un prophète de malheur, est un prophète de mauvaises nouvelles. Mais la Bible dit que Ésaïe était celui qui avait annoncé la venue de Jésus. Dans les détails, dans les moindres détails. Amen. Il était celui qui a annoncé la venue du Christ. Et ce même prophète se présente devant Ézéchias et lui annonce l'oracle de Dieu, lui annonce la parole du Seigneur et lui dit, malgré tout ce que tu as fait pour le Seigneur, ainsi parle Dieu, tu ne vivras pas, tu mourras. Il y a des gens qui pensent que à cause de ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, il y a des choses qui ne doivent pas leur arriver. Il y a des situations qu'ils ne doivent pas vivre. La Bible m'enseigne que le malheur atteint souvent le juste. Écoutez-moi très bien. Je dis, j'en ai pas pour longtemps. Le malheur atteint souvent le juste. En quelque sorte, le malheur atteint souvent ou bien quelquefois le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cet homme était roi, était chef de l'armée de Dieu. Mais l'Éternel ne l'a pas épargné d'une mauvaise nouvelle. Regarde, pendant que je suis en train de parler, peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle que tu vis en ce moment. Il y a une mauvaise nouvelle que tu es en train de traverser en ce moment. Il y a une annonce, il y a un rêve qui ne convainc pas ta destinée. Waouh! Mais la Bible dit que quand il est venu annoncer cette nouvelle à Ézéchias, il n'a pas dit au prophète, parle à ton Dieu s'il te plaît, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Mais la Bible dit qu'il a accepté cette nouvelle, mais il s'est retourné vers son mur. Il a regardé le mur. Ça veut dire qu'il n'est pas allé vers des hommes, il n'est pas allé vers des femmes, il n'est pas allé vers ses femmes ou ses maîtresses ou je ne sais qui, il n'est pas allé vers ses serviteurs, il n'est pas allé vers ses richesses, mais il a tourné le visage seul face au mur. Le mur ne te parle pas. Le mur n'a pas la capacité de te donner une réponse. Ça veut dire qu'il est resté dans une disposition pour chercher Dieu. Et la parole de Dieu m'enseigne que Ézéchias a commencé à rappeler à Dieu tout ce qu'il avait fait, tous les souvenirs de ce qu'il avait accompli pour le Seigneur. Dieu ne peut qu'intervenir dans la vie de celui qui peut rappeler l'Éternel de ce qu'il a fait pour Dieu. Sur la base de quoi tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Cette année, je voudrais que tu démontres à Dieu qu'il a intérêt à te bénir. Alléluia. Regarde, il dit, ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en disant, s'il te plaît, supplication. Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté. En début d'année, j'ai dit à quelqu'un ici dans un direct que l'Éternel va favoriser la loyauté. J'ai dit aux gens ici que sois loyal à Dieu. Celui qui a bonne mémoire saura que l'Éternel va récompenser la loyauté de son peuple.
Mais regarde, il dit, j'ai marché devant toi avec loyauté et d'un cœur entier. Ça veut dire que je n'ai pas été malhonnête. Je ne me suis pas fourvoyé. Je n'ai pas été à gauche ni à droite. J'ai suivi le chemin que tu as tracé pour moi. Je ne suis pas allé adorer d'autres dieux. Je marchais avec fidélité. Amen. Je prie que l'Éternel récompense ta fidélité au nom de Jésus. Je prie que Yahweh récompense ta fidélité ce soir au nom de Jésus. Il dit, et que j'ai fait ce qui te plaît. Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les prophètes qui peuvent prophétiser parfois pour dire, ah ouais, je vois quelque chose de pas bien qui va t'arriver et tout et tout. Non, mais pourquoi ce prophète-là peut voir des mauvaises choses? Pourquoi il peut voir des choses comme ça? Je ne vais plus là-bas. Frère, tu n'as rien compris. Parce que tu es resté dans une logique. Pour toi, ce ne sont que de bonnes choses. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il dit, atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent t'atteindre. Mais l'Éternel est là pour te démontrer sa force et sa puissance. Pour te démontrer sa gloire. Comment tu peux savoir que l'Éternel est Dieu et qu'il est puissant s'il ne te délivre pas du malheur? Mais pour que tu saches que l'Éternel est puissant, il faut que l'ennemi se révèle pour que Dieu puisse envoyer son feu pour éteindre des flèches de l'ennemi contre toi. Et pour te prouver en fait qu'il n'y en a point d'autre que lui. Qu'il est l'unique vrai Dieu et qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ézéchias n'a pas cherché la face d'un homme, mais il a cherché la face du Seigneur. Ézéchias n'a pas cherché la face de qui que ce soit, mais il a cherché la face de Dieu. Quand le malheur arrive jusqu'à toi, quand les mauvaises nouvelles arrivent à toi, quel comportement as-tu? Il a compris que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui retire la vie. Il est celui qui détient notre vie, le souffle de notre vie. Donc c'est lui qui sait commander à la vie de ne pas te quitter. Ou c'est lui qui peut décider que la vie, ce souffle de vie te quitte. Amen. Mais quand la situation devient complexe, quand le malheur essaie de t'atteindre, ou même quand le malheur t'atteint, ou même quand les oiseaux de mauvaise augure t'annoncent une mauvaise nouvelle, ou parfois ce n'est pas une question de mauvaise augure. Quand le prophète dit je vois la mort et que la situation est en train d'arriver, quelle est l'attitude que tu adoptes? Est-ce qu'il faut fuir? Parce que certaines personnes qui me regardent aujourd'hui ont cette habitude de vouloir toucher tous les hommes de Dieu tous les hommes de Dieu de la planète. Pour dire, ah, mon papa chez qui je suis m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Papa, je viens te faire une offrande, prie pour moi pour déjouer cela. Parce que si je vais vers lui, ceci, cela. Regarde, si c'est un véritable point de Dieu, quelle que soit la prière qu'il va faire sur toi, ça ne peut pas dévier de la voix de Dieu. Parce que Dieu est un. Il a une seule parole. Que ce soit un serviteur de Dieu qui soit au nord, au sud, l'est à l'ouest. Dieu a une seule parole. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils prophétisent comme ça. Oui, une prophétie est sortie là. Je n'aime pas cette prophétie, donc je vais de l'autre côté. J'enseignais à l'église, j'ai dit, mais quand moi j'étais encore jeune chrétien, j'ouvrais ma Bible comme ça, quand je tombe sur un passage où on dit malheur à toi, parce que comme ça, j'ai fermé ma Bible parce que je dis, mais quel est ce Dieu qui veut me maudire? J'acceptais pas cette parole. Mais qui aime bien châtie bien.
Et j'ai compris au fur et à mesure menant ma vie chrétienne que quand Dieu me donne des avertissements, ce n'est pas pour me tuer, mais c'est pour m'emmener à marcher selon son plan parfait. C'est pour marcher selon ses prescriptions, pour ne pas que l'ennemi tombe sur moi pour me faire du mal. Et certaines situations qui nous arrivent, c'est pour pouvoir nous mettre sur le droit chemin. Shalom. Shalom, 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 mon frère Johnson apôtre depuis Paris. Tu es béni. Que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu que tu sais t'élève encore davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Nous ne voulons pas que l'Éternel nous châtie. Nous ne voulons pas que parfois l'Éternel nous donne des avertissements. Parce que nous voulons le ainsi dit le Seigneur, je vais te bénir. Ainsi dit le Seigneur, je vais t'élever. Ainsi dit le Seigneur, je vais te donner un enfant. Ainsi dit le Seigneur, tu vas te marier. Ainsi dit le Seigneur, tu vas prospérer. Ainsi dit le Seigneur, tu vas avoir beaucoup de je ne sais quoi, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup. Nous voulons que ça. Mais quand l'Éternel vient te donner un avertissement, nous n'acceptons pas. La Bible dit, quel que soit l'avertissement, le niveau de l'avertissement que Ézéchias a tout. La Bible ne nous dit pas que parce qu'il avait péché, mais il a dit, c'est levé un bon matin, l'Éternel a parlé pour dire, je veux retirer ta vie en ce jour. Parce que donne des ordres à ta maison, tu ne vivras plus. La Bible dit qu'il n'a pas regardé, il a demandé à Dieu, Seigneur, pardon. Je ne suis pas prêt à mourir. Retire cette sentence loin de moi. Combien de personnes qui reçoivent la sentence, nous combattons seulement que les démons. Nous ne savons pas que aussi la sentence de Dieu est plus dangereuse même que les démons, c'est les plaisantais. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que il y a certaines personnes qui ont été retirées de la surface de la terre parce que c'est Dieu qui a décidé. J'ai choqué beaucoup de personnes pour dire que le dernier combat que vous devez mener pour pouvoir réussir dans votre vie, c'est contre Dieu. Ce n'est pas contre le diable. C'est en obéissant à sa volonté, c'est en absorbant ses principes. Les premiers combats, c'est avec l'ennemi. On le terrasse, lui, c'est vite fait. Mais pour rentrer dans la bénédiction, c'est l'obéissance. C'est ce que Jacob n'avait pas voulu faire. Et l'Éternel a retiré. L'ange de l'Éternel est venu lui dire, tu vas où? Il a fait passer toutes ses richesses, mais il dit, toi, il y a quelque chose que tu dois faire avant de passer de l'autre côté. Et la Bible dit qu'il a mené la bataille avec l'ange de l'Éternel. Il a compris en fait que ce n'est pas Ésaïe qui pouvait le sauver, mais c'est celui qui a déposé ses paroles dans la vie d'Ésaïe. C'est l'Éternel Dieu. Ce n'est pas ton pasteur qui peut te sauver bien qu'il soit oint. Ce n'est pas ta prophétesse ni ton prophète qui peut te sauver bien qu'il soit oint. Mais c'est un canal par lequel Dieu passe pour pouvoir annoncer des choses dans ta vie. Ésaïe était le prophète établi sur Israël, sur Ézéchias. Et il a compris que cette parole venait de Dieu. Et la Bible déclare, imaginez si Ésaïe n'était pas là, la mort allait venir le prendre. Il y a des gens qui disent que, comment on appelle ça? Vous-même, vous êtes vos propres prophètes. Dieu peut vous parler aussi, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais tout le monde a-t-il la capacité de cerner la voix de Dieu et de connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Chacun a sa grâce. Il y a des prophètes au-dessus des prophètes. Élie était un prophète dans son temps, on l'appelait le prophète major. Il n'y en avait pas deux. Il y avait des prophètes, il y avait l'école des prophètes, il y avait les fils de prophètes. Mais Élie était le prophète major de sa génération. Ça veut dire que lui, il était la bouche autorisée de Dieu. Et tous les prophètes qui étaient là savaient que ce gars-là parlait avec Dieu et qu'il pouvait ouvrir le ciel et fermer le ciel. Et selon le niveau de consécration de chacun, l'Éternel révèle
Il était le roi, il était le chef de l'armée, mais pourquoi Dieu ne lui a pas parlé face à face? Il fait venir son serviteur. Nous entendons plein d'enseignements aujourd'hui. Faites attention à certaines choses que vous écoutez. Jésus même, là, il écoutait la voix de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu refuses de chercher Dieu, ce que tu ne veux pas va t'arriver. Ce que tu ne désires pas va t'arriver. Le premier réflexe, quelle que soit la nouvelle que tu entends, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu dois tourner la face vers le Seigneur, le remercier et commencer à demander, à exposer tes doléances. Combien de personnes le font? Quand ils ont une mauvaise nouvelle, ils commencent à boire. Quand ils ont une mauvaise nouvelle, ils commencent à beaucoup manger. Quand ils ont une mauvaise nouvelle, ils commencent à appeler tout le monde. Le téléphone sonne à gauche, à droite. Quand ils ont une mauvaise nouvelle, ils sont couchés, ils ne sortent pas de la chambre. Ils ne veulent pas entendre personne, ils ne veulent même pas écouter qui que ce soit. Ils ne veulent même pas manger. Beaucoup de personnes, la Bible dit qu'il est resté dans la chambre, tourné la face vers le mur. Il a invoqué Dieu. Et quand vous le lisez, vous allez voir ce que la Bible dit. La Bible dit, Ésaïe n'était pas encore, verset 4, Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale lorsque la parole du Seigneur lui parvint. Ça veut dire qu'il a refusé cette situation. Avant même que celui qui a porté la nouvelle ne sorte de la cour royale, Dieu a changé cette décision. Tu as la capacité de changer toute décision en ta faveur par la puissance de la prière. Ne dis jamais j'ai beaucoup prié, je ne vois rien. Si tu ne vois rien, c'est parce que tu n'as pas prié. Si tu ne vois rien, c'est parce que tu n'as pas prié. La prière change quand la situation change quand ta prière est constante et elle est sincère. Quand elle vient du fond de ton cœur et de ton âme. Frère, c'était une affaire de mort. Dieu parle à son serviteur, il dit, va lui dire, il va mourir. Est-ce qu'il y a un problème qui est au-dessus de la mort? Est-ce qu'il y a un problème qui peut égaler la mort sur cette terre? La mort est la dernière chose que nous pouvons rencontrer. C'est-à-dire que celle même qu'on ne peut pas régler sur la terre. Et Ézéchias a compris que s'il ne prend pas cette chose en main par la prière, rien ne changera. Cette situation que tu vis en ce moment, la nouvelle qui t'a été annoncée, je t'annonce en tant que prophète qu'elle peut changer si tu pries, si tu t'accroches à Jésus. Si tu invoques le nom de l'Éternel, le Dieu puissant, cette situation ne peut pas durer. Cette situation ne peut pas rester telle qu'elle est. J'ai dit ce soir, cette situation changera certainement. Ézéchias a vu cette situation se transformer en sa faveur. Il a vu cette situation changer en sa faveur. Il a vu cette situation être favorable par sa prière. Pendant qu'un prophète de Dieu vient lui annoncer, il était aussi enfant de Dieu. Dieu l'avait établi roi. Mais la Bible dit que l'Éternel a envoyé son serviteur, lui dit, tu vas mourir. Il y a des gens qui disent, mais comment je paye mes dîmes? Pourquoi je donne toutes les grosses offrandes? Je paye la salle de l'église, je donne des offrandes à l'homme de Dieu, je fais ceci, cela, et puis l'Éternel vient m'annoncer une mauvaise nouvelle. Frère, ne pense pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ne pense pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ne pense pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Nous voyons parfois toutes les mauvaises nouvelles là. Nous voyons ça en démon. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je détruis cette chose-là.
Parfois, il faut, l'Éternel crée parfois certains chemins pour que nous puissions passer. Nous puissions y passer. Mais il faut que ce soit un passage obligatoire. Et parfois, c'est de mauvaises nouvelles. Qui a déjà lu la Bible et qui a vu qu'il n'y a aucun serviteur de Dieu n'a traversé de moments difficiles? Qui? Et nous pensons que les mauvaises nouvelles n'appartiennent qu'à ceux qui pêchent contre Dieu. Les mauvaises nouvelles n'appartiennent, les situations compliquées, complexes n'appartiennent qu'à ceux qui ont péché contre Dieu. C'est faux. La Bible dit que Jésus n'avait rien fait. Il était 100% juste. Il a été tenté dans tout. Il n'a rien fait. Mais il a été pendu, il a été crucifié sur ce poteau. Ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Mais l'Éternel va souverainement l'élever. Il va le faire sortir du tombeau après 3 jours. Et il va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Il va changer son identité. Il devient le Christ sauveur. Tu dois sortir victorieux. Tu dois sortir victorieuse de cette situation. Tu dois parler à cette situation. Quelle que soit la personne qui te l'a annoncé, elle n'est pas au-dessus de Dieu. Même si elle est sortie de la bouche de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que Dieu se répond de ce qu'il dit? Est-ce que Dieu se dédie? Frère, si ça ne t'arrange pas, parle à Dieu. Dis, Seigneur, ça là, moi je ne suis pas prêt à mourir. Il fera sa volonté. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu pleures, ce n'est pas que tu gémisses, ce n'est pas que tu restes permanemment dans cette situation qui n'est pas un témoignage pour toi. Amen. Donne-moi des cœurs et des jets. Alléluia. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que Dieu même est le Dieu qui éprouve aussi ses serviteurs et ses servantes. Les épreuves ne sont pas pour ceux qui pêchent. Les tentations ne sont pas pour ceux qui pêchent, qui font ceci, cela. Non. C'est pour tout chrétien. Tout chrétien. Celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu, Christ. Il y aura des épreuves, il y aura des tentations. Mais le nom de Jésus de Nazareth est le bouclier de chacun et chacune. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Combien de fois as-tu invoqué le nom du Seigneur? Combien de fois as-tu invoqué le nom du Tout-Puissant, le nom de Yahweh? Combien de fois as-tu invoqué le nom de El Shaddai? Combien de fois as-tu invoqué le nom de Elohim? Combien de fois as-tu invoqué le nom de Jésus-Christ? Et tu veux la délivrance. Et tu veux le miracle. Et tu veux l'intervention divine. Dieu viendra à toi quand tu te dépouilleras de toutes choses et que tu diras, Seigneur, tout t'appartient. Quel que soit ce que tu as pu faire pour le Seigneur, tu ne dois pas cesser d'invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu payes les plus grosses dîmes de l'église. Ce n'est pas parce que tu as acheté tel dans l'église. Ce n'est pas parce que tu te souviens, tu prends soin des veuves et des orphelins. Ce n'est pas parce que... Non. Il y a des épreuves qui t'emmènent dans une dimension de gloire. Chaque épreuve a sa bénédiction. Chaque épreuve a son enseignement. Et ça aboutit à quelque chose que Dieu veut pour toi. Alléluia. Que l'Éternel te favorise ce soir. Que le Dieu qui s'est souvenu de Ézéchias se souvienne de toi ce soir. Je prie ce soir que l'huile de Dieu coule sur toi. Et que cette situation dans laquelle tu es ou qui se présente à toi comme un mur
en béton. Tu ne trouves pas d'issue. Tu ne trouves pas d'autre chemin. Tu te dis que tu es bloqué. Tu n'as pas d'autre choix que de rester statique, que de rester t'asseoir et pleurer. Je dis, le changement de Dieu vient à toi. L'Éternel te donne l'intelligence pour pouvoir trouver cette situation, de trouver, n'est-ce pas, une issue à cette situation. Que l'Éternel te donne cette force de te lever et de prier et d'invoquer son nom. Que l'Éternel te favorise ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Aucune situation ne peut empêcher Dieu d'agir. Aucune situation ne peut bloquer l'intervention de Dieu. Cette situation ne peut pas bloquer Dieu. La mort n'a pas pu retenir Christ dans le tombeau. Ce n'est pas cette situation pendant que tu es vivant, pendant que tu es vivante, qui peut effrayer Dieu. Non, cette situation peut t'effrayer toi en tant qu'humain. Mais cette situation n'effraie pas Dieu et cette situation ne peut pas effrayer la prière. La prière est l'arme qui effraie toute situation complexe. La prière est l'arme qui effraie toute situation difficile et complexe. Si tu commences à prier, la situation changera radicalement au nom de Jésus-Christ. La situation se changera en ta faveur. Elle aboutira selon le projet et le désir de ton cœur au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel te donne l'arme de la prière. L'arme de la prière, l'arme de la prière, l'arme de la prière. Cette arme pour que tu invoques le nom de l'Éternel. Cette force, malgré la maladie que Ézéchias avait. La Bible dit qu'il ne s'est pas laissé manipuler par la maladie. Il ne s'est pas laissé manipuler par cette douleur qui le rongeait, cette maladie qui le rongeait. Mais il a invoqué Dieu dans la maladie. Ça veut dire que dans les difficultés, tu dois invoquer Dieu. Dans la maladie, tu dois invoquer Dieu. Dans la situation complexe, tu dois invoquer Dieu. Elle est même favorable. Quand tu es dans des complications, c'est là que l'Éternel dresse son oreille vers toi. Tu dois changer de niveau. Tu dois comprendre que l'Éternel ne te laissera jamais mourir tant que tu invoques son nom. L'Éternel ne te laissera jamais tomber tant que tu invoques son nom. Il ne donnera jamais le nom à tes ennemis pour qu'ils se moquent de toi. L'Éternel est le Dieu qui favorise celui qui invoque son nom. Ézéchias a compris cela. Il sait que s'il invoquait le nom de Dieu, Dieu avait la capacité de répondre. Et cette même personne qui était porte-parole, qui était venue avec cette mauvaise nouvelle, est retournée vers lui avec une bonne nouvelle. Dieu est-il le Dieu qui annonce les mauvaises nouvelles? Frère, autant que tu as entendu cette nouvelle-là, qui n'est pas favorable à ta vie, cette nouvelle aussi peut se changer en faveur pour toi. Elle peut être favorable pour toi. Parce que si Dieu a dit hier qu'il va te frapper et que tu as demandé pardon, ce même Dieu te dit aujourd'hui, parce que tu as prié, il dit: je te pardonne tes péchés, je t'aime, tu es ma fille, tu es mon fils, je te favorise au nom de Jésus-Christ. Personne n'a le droit de porter un jugement sur toi parce que l'homme n'a pas la capacité de te juger. C'est l'Éternel qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a fait et c'est Dieu qui t'a oint, c'est Dieu à cause de lui que tu existes. C'est Dieu qui décidera de ton sort sur cette terre. Mais tant que tu es avec lui, tant que tu es pour lui, tant que tu es en lui, rien ne doit t'effrayer, rien ne doit t'ébranler parce que l'Éternel a sa main puissante sur toi. Est-ce que tu sais la protection de Dieu qui vient vers toi quand tu invoques son nom? Est-ce que tu sais les anges qui se déploient autour de toi quand tu invoques Dieu? Est-ce que tu sais combien de fois l'ennemi tremble quand tu invoques le nom de Jésus? Est-ce que tu sais combien de fois la maladie sait qu'elle n'a plus de place en toi quand tu invoques le nom du Seigneur? Est-ce que tu sais combien de fois la situation est en train de changer quand tu invoques le nom de l'Éternel? Ne te laisse pas influencer, frère, sœur. Ne te laisse pas intimider, ma sœur. Ne te laisse pas intimider, maman. Regarde, continue d'invoquer le nom de l'Éternel jusqu'à ce que tu remarques que la situation est en train de changer. Elle est en train
train d'être en ta faveur. Tu ne dois pas lâcher prise. Tu ne dois pas lâcher cette corde. Tu ne dois pas lâcher cette corde. Tu dois continuer à tirer jusqu'à ce que le résultat soit en ta faveur. Tu dois continuer à tirer cette corde jusqu'à ce que le résultat soit en ta faveur. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour une circonstance. Ce n'est pas pour un moment. C'est pour la vie, c'est pour toujours. Ta vie est en Christ. Ça veut dire quelle que soit la situation qui arrive, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abdiquer. Tu ne dois pas lâcher prise. Tu dois dire aux démons et aux sorciers, au diable, que tu es dans le bon chemin, sur le bon chemin. Parce que ce choix que tu as fait est le meilleur. Alléluia. Je prie que l'Éternel favorise quelqu'un ce soir. Je prie que l'ange de l'Éternel annonce une bonne nouvelle dans ta vie ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que toute personne malade reçoive la guérison maintenant même. Que tout démon qui s'est levé contre toi soit châtié par la puissance et par le feu du Saint-Esprit. Je commande que cette situation change en ta faveur, que cette situation soit favorable, que l'Éternel vienne par son ange t'annoncer une bonne nouvelle, que cette semaine une bonne nouvelle te localise, que cette semaine une bonne nouvelle s'annonce à toi, arrive jusqu'à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation qui est en train de se prévaloir autour de toi, tu ne maîtrises plus rien, tu ne contrôles plus rien. Laisse Dieu contrôler cette situation. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de toi, cela dépend de Dieu. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir. Tu as l'habitude de contrôler toi-même ta propre situation. C'est pourquoi tu as toujours échoué. Laisse maintenant Dieu contrôler toutes choses. Laisse maintenant Dieu contrôler toutes choses. Ce soir, Dieu me charge de dire à quelqu'un, laisse-moi contrôler ta vie. Laisse-moi décider du meilleur pour toi. Laisse-moi décider de ce qui est bon pour toi. Laisse-moi enlever ce qui ne confesse pas mon nom en toi. Laisse-moi m'accrocher à toi pendant que je suis en train de faire des choses exceptionnelles pour toi. Regarde-moi, Dieu agit dans ta vie. L'Éternel est sur le point de changer les circonstances dans ta vie. N'associe pas ta chair, n'associe pas ta décision à celle de Dieu. Pendant que tu envoies ta décision, Dieu se retire. Tu ne remarques pas que chaque fois quand tu essaies d'introduire ta décision dans ta vie, des choses échouent. Laisse Dieu lui-même contrôler ton existence. Parce qu'il est celui-même qui a la capacité, il connaît le bout de ta vie. Il sait quand tu es né, il sait quand est-ce que tu quitteras cette terre des hommes. Mais il connaît le début et la fin de toutes choses pour toi. Laisse Dieu arriver dans ta vie avec un miracle particulier. Et c'est lui qui changera les circonstances de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je prie ce soir que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que l'Éternel te bénisse. Que mon Dieu te favorise. Que mon Dieu te favorise. Que mon Dieu te favorise. J'ai été ravi de passer ce petit bout de temps dans cette exhortation et dans la prière avec vous. Je serai encore en direct cette semaine. D'ici la fin de la semaine, soit demain, soit après-demain. Et je vais te bénir. Je vais annoncer les oracles de Dieu sur ta vie. Tu peux réécouter encore ce message. Partager ce message-là pour que quelqu'un qui est en détresse soit exhorté par la puissance qui émane de ce message-là. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie cette nuit. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, ta maison, ta famille, tes enfants. Que ton travail soit béni. Que l'Éternel te favorise, qu'une bonne nouvelle, une nouvelle financière s'attache à ta vie. Je prie que tout ce que tu as perdu, que l'Éternel te le restitue au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Que l'huile de Dieu coule sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Si tu es malade, regarde. Je commande que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je commande à la maladie de quitter ton âme et ton corps. Maintenant, tu es guéri. L'ange de l'Éternel, maintenant même, est en train d'enlever cette maladie de ton corps.
Tu ne ressens plus la douleur. Maintenant même, tu es guéri. Regarde, fais le mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire. Je vois que l'Éternel t'a guéri. Je vois que Jésus-Christ t'a guéri. Je vois que l'ange de l'Éternel est passé quelque part chez toi. Il a fait couler l'huile de Dieu sur toi. Et le miracle est instantané au nom de Jésus. Que l'Éternel te favorise. Je serai certainement en direct demain encore. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez encore ce direct-là. Que Dieu vous favorise. Que l'Éternel soit celui-là même qui s'élève dans ta vie. Et que toute décision que tu avais prise avant et qui t'ont fait échouer, que l'Éternel te donne la sagesse. Oui, que l'Éternel te donne la sagesse pour que cette fois-ci, tu comptes sur lui. Pour que cette fois-ci, tu lèves les yeux vers lui, comme Ézéchias, qui n'a pas regardé à cette situation, mais qui a levé les yeux vers Yahweh, qui a levé les yeux vers Elohim, qui a levé les yeux vers El Shaddai, qui a levé les yeux vers Jésus-Christ et qui a invoqué le nom de l'Éternel. Amen. Et qui a dit, cette situation-là ne doit pas donner gloire à mes ennemis, ne doit pas donner faveur à mes ennemis. Il y a des situations qui font que si ça t'arrive, tes ennemis vont rire de toi. Il y a des maladies là, si ça t'emporte, tes enfants, ta famille va être la risée. Il y a des choses, il y a des galères dans lesquelles si tu rentres, tes ennemis, qu'ils pleuvent ou qu'ils n'aillent, vont se moquer de toi. Donc tu es condamné à vivre une vie constante dans la grandeur de Dieu. Tu es condamné à vivre une vie constante dans la dimension de la faveur de Dieu. Pour que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sachent que l'Éternel, tu n'as pas fait le mauvais choix de suivre Christ et de rester dans l'incertitude. Je dis, l'incertitude ne sera pas ton partage. Parce qu'avec Christ, tu as la certitude du lendemain. Tu as la certitude de la bénédiction. Tu as la certitude de l'élévation. Tu as la certitude de ta guérison. Tu as la certitude de ton bonheur. Tu as la certitude du changement immédiat dans ta vie. Tu as la certitude de la grandeur de Dieu dans ta vie, de la manifestation des choses de Dieu en toi. Tu ne dois pas laisser les problèmes t'accabler. Pendant que les nouvelles s'annoncent à toi, pendant qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu dois chercher la face de Dieu. Il y a des nouvelles qui viennent à toi. Si ça ne te convient pas, tu fléchis genoux pour dire, Seigneur, toi et moi, on n'est pas convenus comme ça. Change cette situation. Je commande que cette situation trouve une issue favorable pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que cette situation trouve une issue favorable pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas obligé d'accepter. Je dis toujours, tu n'es pas obligé d'accepter la situation dans laquelle tu es. Tu n'es pas obligé d'accepter. Dieu, c'est vrai, il fait sa volonté. Mais toi, tu dois prier jusqu'à ce que tu saches que c'est la volonté de Dieu, mais ça n'est pas une. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui s'impose à toi qui n'est pas de Dieu. Il y a quelque chose qui s'impose à toi qui ne vient pas de Dieu. Il y a quelque chose qui s'impose à toi qui n'est pas de la gloire de Dieu. Seigneur, tu sais bien que si cette chose s'impose à moi, mes ennemis sur la terre ici vont se moquer de moi. Toi, c'est vrai que tu vois toutes choses, tu es partout, tu es en même temps dans tous les lieux, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais sur la terre ici, nous les hommes, les humains, on se connaît. Quand ça va pas, ils se moquent. Quand ça va pas, ils t'insultent. Quand ça va pas, quel est le nom, quelle est la gloire que tu prendras dans cette situation? Si je meurs, quelle est cette gloire qui t'appartiendra? Si je vis des situations calamiteuses, quelle est cette gloire qui t'appartiendra? Seigneur, change les circonstances de ma vie. Change les circonstances de ma vie. Je refuse cette situation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que parfois Dieu vient t'annoncer par lui-même une épreuve, une mauvaise nouvelle pour voir si tu vas être responsable vis-à-vis de cette nouvelle, si tu vas prier pour que la situation change. Je suis en train de dire ça parce qu'il y a des situations, c'est Dieu qui permet dans ta vie pour que toi-même tu pries, pour que la situation puisse, n'est-ce pas, trouver une issue. Parfois, c'est Dieu même qui t'éprouve. Parfois, c'est Dieu même qui envoie des gens pour t'éprouver. Mais pour voir la capacité de ta foi. Oui. C'est pas tout qui est le diable. Hein? Ouais, ton démon qui t'a envoyé là, je vais le chasser. Non, frère, c'est Jésus qui l'a envoyé vers toi pour voir si tu peux prendre les choses en main et que tu vas invoquer son nom. Si tu as le réflexe d'invoquer le nom du Seigneur, si tu as le réflexe d'invoquer le nom tout-puissant, le Dieu d'Ézéchias, si tu as le réflexe d'invoquer le Dieu d'Élie.
Alléluia. Alors, ne reste plus statique dans certaines choses. Que ça vienne de Dieu ou que ça vienne du diable, toi, invoque. Personne ne peut t'empêcher de prier. Personne ne peut t'empêcher d'invoquer le nom du Seigneur. Nous, parfois, nous sommes là, nous pensons que toutes les situations que nous vivons, c'est le diable, c'est le diable. Non, frère, la Bible dit que l'Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour être éprouvé, pour être tenté. Et le chrétien n'accepte pas. Il pense qu'il a donné sa vie au Seigneur un peu. Si dans une église, il voit qu'il y a des situations bizarres qui se passent et qu'il traverse des moments difficiles, il quitte là parce qu'il dit non, Dieu n'est pas là. Non, frère. Change de mentalité un peu. Tu manques d'enseignement. Tu es encore un bébé spirituel. Il faut que tu changes. Ça va beaucoup te faire du bien. Alléluia. Le problème n'est pas celui qui est en face de toi. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. La relation que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est en fonction de cette alliance, du niveau, le degré de ta consécration que les choses viennent à toi. Amen. Si ce que tu as demandé à Dieu te demande d'avoir de grandes épreuves, tu les auras. Mais ne les fuis pas. Ne les fuis pas. Tu veux que Dieu t'établisse sur une multitude, sur une nation, sur ta famille. Mais toi-même, tu ne peux pas te gérer. Tu ne peux pas gérer ta maison. Tu ne peux même pas gérer ta vie. Et tu veux que Dieu te donne cette responsabilité. Ézéchias est venu. Il était roi, chef de l'armée de Dieu. Quand ils sont venus lui annoncer la nouvelle, il a regardé à Dieu. Ça veut dire que Dieu peut compter sur lui quand la situation sera difficile pour son peuple. Il ne va pas regarder à l'homme. Il va compter sur Dieu. Il va invoquer Dieu. Parce qu'il sait que c'est ce même Dieu-là qui s'est souvenu de lui. Lui-même déjà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi, tu n'arrives pas à gérer ta vie, tu veux gérer la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'arrives pas à gérer ta vie, tu veux gérer la destinée de quelqu'un d'autre. Il y a des gens même, je ne comprends pas. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore fini de régler toute leur vie, mais ils parlent de la vie des autres. Ils n'ont pas encore fini de régler leurs problèmes, leurs démons, mais ils parlent des démons des autres. Pendant que tu parles, tu t'adresses à la vie de quelqu'un d'autre, tu prends ces démons. Et tu vas voir que pendant que tu parles de lui, lui, il est soulagé. Il dit, ah, depuis un moment, je sens qu'il y a un poids, je ressens plus sur moi. C'est quelqu'un qui est en train de parler de toi, tes esprits là, il a appelé tes esprits, il a chargé ça là-bas. Donc quand les gens parlent de vous, dit, continuez de parler, Seigneur. Amen. Tu dois comprendre et lire le temps et la situation que tu vis et que tu traverses. Ce n'est pas tout qu'on doit dessiner pour te montrer ou ce n'est pas tout qu'on doit t'expliquer. Ça fait longtemps que tu es chrétien. Amen. Sois mûr. Commence à élever ton niveau de compréhension spirituelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Ézéchias était humain comme toi. Vous savez, dans la Bible, tous ceux qui ont vécu les situations, c'était des humains comme toi et moi. Ne disons pas que non, eux là, ils étaient plus... Non, frère, il y a des gens même là, vous étiez plus intelligents, plus mieux qu'eux dans la Bible. Mais Dieu n'a pas regardé à tout ça, il les a pris. Ils ont traversé des moments, des difficultés. Ils ont appris de toutes ces choses. Dieu les a élevés. Il ne faudrait pas qu'on vienne seulement enseigner. Vous voyez, la Bible dit dans Ésaïe, la Bible dit que Moïse a fait ceci, Josué a fait ça, Aaron a fait ci, Pierre a fait ceci, cela, comme ça. Et toi-même. Il faut que tu sois aussi un témoignage. Il faut que tu sois aussi un exemple. Il ne faudrait pas qu'on parle seulement d'Ésaïe, on parle seulement de Pierre, on parle seulement d'Ézéchias, on parle seulement de David, on parle seulement d'Élie. Ce sont nos références. Mais toi aussi, tu dois être une référence pour ta génération. Tu dois être une référence pour tes enfants. Tu dois être une référence pour ton entourage, pour ton église, pour ta génération.
Il faudrait qu'on dise, oui, il a existé une personne qui s'appelle Achille, mais de telle année à telle année, il a bouleversé le monde, il a bouleversé le temps, il a fait ceci, cela. Dieu l'a utilisé vraiment dans notre domaine. Comme ça, franchement, ce gars, Dieu l'a vraiment élevé. Il a été vraiment loin. Franchement, il y a des témoignages comme ça. Il faut qu'on parle de toi aussi. Il faut qu'on dise que oui, il a invoqué le nom du Seigneur et le Seigneur a répondu. Et que cette personne-là, si de notre temps, Dieu a pu écouter cette personne. Ça veut dire que le Dieu de l'ancien qui a existé avec ces anciennes personnes-là, ce Dieu-là existe aujourd'hui encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des gens qui disent non, que ce qu'on est en train de faire là, affaire de Dieu là, c'est avant, c'est de passer, que ça n'existe pas, les miracles, tout ça, c'est pas vrai. Mais c'est toi qui es dépassé. C'est toi qui vas voir les événements qui vont te dépasser. Parce que quand ça va t'arriver là, tu ne vas rien comprendre. Je dis toujours, ce en quoi tu ne crois pas ne t'arrive pas. Ce en quoi tu places ta confiance là, c'est en ça que tu te consacres plus. Alléluia. Et crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Jésus l'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu favorise une bonne compréhension de la lecture de la parole de Dieu. Que l'Éternel favorise une bonne compréhension de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je serai certainement en ligne demain pour te bénir encore. Que Dieu te bénisse. Que cette nuit soit une nuit où l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que Dieu se révèle à toi dans son intimité. Et que tous les combats que tu mèneras ce soir soient menés par l'ange de l'Éternel. Que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Que le bouclier de Dieu, le feu du Saint-Esprit en toute ta vie, ta maison, tes enfants, ta famille et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Que rien ne te fasse peur car l'Éternel est de ton côté. Au nom puissant de Jésus. Demain, à 21h30, je serai en ligne. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit, bonne soirée. Dieu veille sur vous. Ciao, ciao.